Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 décembre. J'ai de la misère avec mon micro. Excusez. Bon. Du 5 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. Marc. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2. Motion de remerciement aux employés municipaux ainsi qu'aux pompiers et aux membres de leur famille pour la guignolée 2023. Donc, le conseil municipal tient à remercier chaleureusement les employés de la municipalité qui ont participé et contribué au succès des activités de la collecte des denrées et dons dans le cadre de la guignolée 2023. Les élus tiennent également à souligner la contribution du service de sécurité incendie de la municipalité aux activités de la guignolée. En effet, les pompiers accompagnés des membres de leur famille ont tenu des barrages routiers samedi, le 2 décembre dernier, ce qui a permis de recueillir une somme de 5 700,57 $ afin d'aider le comité d'action sociale dans leur mission d'apporter leur aide aux plus démunis de la communauté. Donc, je tiens aussi à dire là, que ce n'est pas la première année là, que notre service sécurité incendie participe à la guignolée. Chaque année, ils le font depuis longtemps. On est très fiers de ça. On est fiers aussi de la participation des élus. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce point? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. M. Thorne. Oui, donc il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre 2023, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste avant d'aller plus loin, je suis en train de penser aussi. Je tiens, par rapport à la guignolée, là, on ne l'a pas dit, là, mais un gros merci au comité d'action sociale là, qui en ont pris charge encore cette année. Là, ça fait plusieurs années. Puis tantôt, si vous voulez, M. Faneuf, là, je ne sais pas si vous seriez en mesure de nous donner un petit compte-rendu là, de ce qui s'est récolté en denrées, puis ces choses-là. Malheureusement, je n'ai pas de chiffre OK. parti. Ça s'est fini de compter le lendemain, mais quand je suis parti, il y avait des liasses d'argent. OK, d'accord. Je ne peux pas vous dire. OK, bien, on essaiera d'avoir de l'information. Ce qu'on entendait dire, c'est que ça a été une année difficile. Là. Aux portes, on s'en est rendu compte, là, plusieurs citoyens qui nous en faisaient part. Fait que ça a été une année difficile, autant pour les denrées que pour la récolte des sous. Là, je vous dirais, le chiffre que vous venez de nous donner, là, Oui. ça doit être pas loin de 1500 à 1000 piastres de moins que l'année passée. Oui, c'est ça. Passé de 6 000 l'année passée. Exactement. En tout cas, je vous ferai part là, comme quoi le conseil municipal remercie beaucoup et félicite le comité d'action sociale. Je vais transmettre, M. le maire. Merci. Donc, période de questions relatives à l'ordre du jour de la séance du 5 décembre 2023. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour, non. Fait que donc, tantôt, il va y avoir une autre période de questions ouverte pour toutes les questions. Le point 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois d'octobre et du mois de novembre 2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants. Celui du comité consultatif d'urbanisme de CCU de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2023 et celui du comité de démolition de CDD de la séance ordinaire tenue le 30 octobre 2023. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration. Donc, 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2023. L'approbation du journal des déboursés, du mois de décembre 2023. Madame Arquette. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 611 480,25 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 805 014,25 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 02-2018. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des membres du conseil. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires des membres du conseil, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3. Autorisation de radiation des comptes à recevoir. Madame Arquetto.
Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la radiation des comptes à recevoir pour une somme de 4 413,83 $, plus les intérêts et les pénalités s'y rattachant, selon le tableau déposé à la direction générale. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, renouvellement des adhésions pour l'année 2024 aux associations et aux corporations. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le renouvellement pour l'année 2024 au coût de 8 938 $ plus taxes applicables des adhésions aux associations et corporations. La liste des adhésions la liste des adhésions aux associations et corporations est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024 pour une somme de 4 197,34 $, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Alors, il est proposé de prendre acte de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, établissement du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2024. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que le calendrier que vous voyez à l'écran soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal qui se tiendront ici même à la salle municipale au 11-10 chemin principal à 20h, tous les premiers mardis du mois, à l'exception de janvier où c'est le deuxième mardi du mois. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, registre public des déclarations de tout don, de toute marque d'hospitalité ou de tout autre avantage reçu par un membre du conseil. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil pour l'année 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.9, approbation des prévisions budgétaires de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour l'année 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à la CMM pour un montant de 141 743 $ pour l'exercice financier 2024. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.10, location et entretien d'un photocopieur pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Madame Arquetto. Considérant que le contrat de location du photocopieur de l'Hôtel de Ville prend fin en décembre 2023, considérant la demande d'offre de services sur invitation aux entreprises spécialisées suivantes pour une location d'un terme de 60 mois pour une photocopieuse nouvelle génération. Donc, les entreprises étaient Robert Légaré, LT, diverses compagnies, Solutions d'affaires Delcom, produits Rico, BL Incorporé, produits Toshiba et Canon Canada, produits Canon. Et considérant la réception des offres de services suivantes, donc Solutions d'affaires Delcom pour 14 456,40 $, plus les taxes, et EBL Inc. pour 22 943,60 $, plus les taxes. Il est proposé, je propose de mandater l'entreprise Solutions d'affaires Delcom pour la location et l'entretien d'un photocopieur pour les bureaux de l'Hôtel de Ville pour un terme de 60 mois au montant de 14 456,40 $, plus les frais de photocopie et les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, transport, c'est rien. Sécurité publique. Donc, 7.1, approbation des prévisions budgétaires et des cotes parts pour l'année 2024 de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2024 comme suit, à savoir que pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, en 2023, le montant total était de 1 490 542. Pour l'année 2024, il sera de 1 544 196, donc un écart de 53 654, ce qui représente une augmentation d'approximativement 3,5 %. J'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Location d'un local au 3550 chemin d'Oka pour un camion incendie. Monsieur Thorne.
Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer un bail pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la location d'un local au 3530 chemin Oka afin de décentraliser certains équipements et véhicules nécessaires à l'optimisation de la force de frappe du service de sécurité incendie dans le cadre de ces nouvelles exigences issues du schéma de couverture de risque en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et que les principales conditions du bail sont les suivantes. En fait, location annuelle d'un local 6 au 3530 chemin Oka, local 6, propriété du 9413 72-70 Québec Incorporé, représenté par son président, M. Philippe Gravel. Le tarif établi pour l'année 2024 est de 24 000 plus taxes applicables, payable en 12 versements égaux de 2 000 plus taxes, débutant le 1er janvier 2024. Présente entente s'applique à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, service de centre d'appel d'urgence, le 911. Madame Champagne. Il a proposé d'autoriser la contribution financière au service de centre d'appel d'urgence 911 dans la ville de Saint-Eustache au montant de 132 787,39 $. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-107-11-2023, CCU-112-11-2023, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2023, tel que présenté. Le point à retenir, en fait, il y a eu 2 dossiers jugés non favorables. Pour les 2, c'est une situation similaire. Il s'agit d'études pour des multifamiliales, donc des plex sur le chemin Oka. Là, c'est au niveau des couleurs et au niveau de l'utilisation de certains matériaux qui sont privilégiés dans cette zone-là. Donc, on demande, puis c'est conforme là, aux autres dossiers qui ont été approuvés par le passé. Alors, dans ces 2 dossiers-là, c'est non favorable. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure. Donc, à la suite des publications d'avis sur le site Internet de la municipalité le 17 novembre 2023, concernant la demande de dérogation mineure, les demandes de dérogation mineure suivantes. Donc, la DM 13-2023, la DM 14-2023, la DM 15-2023. J'invite les propriétaires des immeubles voisins à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure que je viens d'énumérer. Donc, monsieur... le point 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 13-2023. C'est pour l'immeuble situé au 3672 chemin Oka. Madame Champagne. Il a proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 13-2023 affectant un immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 248. Situé au 3672 chemin Oka, ayant pour effet de permettre que les manœuvres des véhicules se fassent en dehors du stationnement privé de bâtiments de type triplex, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 établit que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue, et ce, pour que les habitations tri- et multifamiliales. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3. Demande de dérogation mineure numéro DM 14-2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 14-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 648 et 1 734 578 situé au 534 chemin principal ayant pour effet de permettre un total des marges latérales de 8,34 mètres pour un bâtiment principal, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, le total des 2 marges est établi à 10 mètres, le tout afin de réaliser une opération cadastrale pour la création du lot 6 405 234 dans la zone A-114. Ici, c'est simplement précision, c'est les marges pour une maison, c'est de minimum 3 mètres de chaque côté, mais un total minimum de 10 mètres. Alors, on ne voulait pas accepter la DM pour des fins de précédents non souhaitables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8.4, demande de dérogation mineure numéro DM 15-2023. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 15-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 645 et 1 734 722 situé au 312 chemin principal, ayant pour effet de permettre un frontage de 24 mètres et de permettre un frontage de 35,53 mètres pour le lot, alors qu'en vertu du règlement de lotissement 5-91 et de zonage 4-91, le frontage doit être de 38 mètres le tout, afin de permettre une opération cadastrale pour la création des lots 6 532 473 et 6 532 471 dans la zone A-118. Complément d'information ici, c'est de permettre cette DM-là afin qu'une terre agricole ne soit pas enclavée sur une division d'un lot. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5, adoption du calendrier des rencontres du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour l'année 2024. Madame Champagne. Il est proposé d'adopter le calendrier des rencontres du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ainsi que les dates tombées pour l'année 2024. Ces dates peuvent être assujetties à des changements à tout moment sans préavis. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, demande de remboursement des frais de non-résidents pour l'année 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le remboursement des frais de non-résidents totalisant une somme de 11 000 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Acquisition et installation d'un système de chauffage pour la serre installée au parc Varin. Donc, M. Aubertin. Oui, alors considérant que la municipalité a adopté en octobre dernier son plan d'action de la communauté nourricière, considérant que la municipalité a concrétisé en mai dernier le projet d'implantation d'une serre au bénéfice de ses citoyens dans le parc Varin, et considérant que selon le protocole d'entente avec les jardins collectifs, la municipalité devrait fournir le système de chauffage pour la serre, il est proposé de procéder à l'acquisition et l'installation d'un système de chauffage pour une somme d'au plus 2 379 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, embauche de Mme Yolande Levasseur à titre de préposé temporaire à la bibliothèque municipale. M. Trudel. Considérant le besoin d'une ressource supplémentaire à la bibliothèque municipale, il est proposé de confirmer dans les fonctions d'un poste temporaire à temps partiel comme préposé à la bibliothèque Mme Yolande Levasseur à raison d'un horaire variant entre 10 et 15 heures par semaine et rémunéré à l'échelon 1 selon les dispositions inscrites à la Convention collective de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 9.4, approbation du budget pour l'événement Chocolat Chaud au parc Polyvon-Lauson. Donc, il est bien dit parc Polyvon-Lauson parce qu'on change de parc cette année pour le 3 février 2024. M. Trudel. Alors, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs de la culture pour l'animation et la préparation de l'après-midi Chocolat Chaud qui aura lieu le samedi 3 février 2024 au parc Polyvon-Lauson de 13h à 16h pour un montant de 9 260 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget. Le budget est joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.5, achat d'accessoires et d'équipements de cuisine pour l'aménagement d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant l'obtention d'une aide financière du Fonds des infrastructures alimentaires locales, et considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire aménager une cuisine communautaire au 95 chemin principal, il est proposé d'autoriser une dépense de montant d'au plus 55 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'accessoires et d'équipements afin d'aménager une cuisine communautaire au 95 chemin principal. J'en fais la proposition de ce maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6, autorisation de dépenses pour l'aménagement du pavillon Benjamin Lepage, phase 2. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser les dépenses suivantes afin de bonifier l'aménagement du pavillon pour un montant total de 11 430 $ plus les taxes applicables comme suit. L'octroi d'un mandat artistique à Olivier Godette pour la création d'une murale pour une somme de 2 400 $ plus les taxes applicables. Autoriser une dépense d'au plus 2 680 $ plus les taxes applicables
pour l'acquisition et l'installation d'un système d'alarme relié à la centrale. Autoriser une dépense d'au plus 2 317 $ plus les taxes applicables pour l'acquisition d'un poste informatique et d'une imprimante. Et autoriser une dépense d'au plus 4 033 $ plus les taxes applicables pour l'acquisition de nouveaux mobiliers et de jeux pour la zone électronique. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Juste avant de poursuivre, là, ça serait bien de faire part également que notre députée, Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel, a offert une contribution financière là, à la phase 2 du projet pour une somme de 10 000 $. Ça a été drôlement apprécié et par la municipalité, mais surtout par les jeunes. Vous en faites la Oui, proposition? j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement, donc 10.1, octroi de contrat pour l'entretien du système de traitement tertiaire avec désinfectation par rayonnement ultraviolet pour l'année 2024. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet aux entreprises Bionest, Premier Tech, Aqua et EnviroStep, Technologies Incorporées, selon les conditions prévues au règlement numéro 02-2019 et selon les prix établis pour l'année 2024 pour chacune d'elles. Et que le coût pour l'entretien du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et autres opérations en lien avec le présent contrat sont facturables aux citoyens, ainsi que les frais d'administration en vigueur en vertu du règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, demande de remboursement au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité pour l'année 2023. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le remboursement de 16 demandes au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité pour une somme de 828,67 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, je t'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, il vient du milieu. 11.1, l'adoption des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l'année 2024 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter la répartition des quotes-parts des municipalités pour la Régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2024 comme suit. En fait, c'est ce qui est au tableau. Pour Saint-Joseph-du-Lac, c'est 16,70 %. Total annuel, 99 377. Total annuel pour 2024, 144 439, donc un écart de 45 062 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, travaux de réparation d'une conduite souterraine et de refoulement de la station de pompage Perrier. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant l'usure de la conduite de refoulement d'eau usée engendrant une fuite dans l'environnement immédiat à la station de pompage Perrier et considérant la section des soumissions suivantes, donc Brébeuf mécanique de procédé Inc. pour 6 759 $ plus taxes, solution environnementale 360 pour 7 892 plus les taxes, excavation Saint-Joseph-du-Lac pour 2 660 plus les taxes et CHG Béton Saint-Léonard pour 870 $. Donc, il est proposé de mandater les entrepreneurs suivants. Donc, Brébeuf mécanique de procédé Inc., solution environnement 360, excavation Saint-Joseph-du-Lac et CHG Béton Saint-Léonard pour la somme d'au plus 20 000 $ plus les taxes applicables afin d'effectuer des travaux de réparation d'une conduite souterraine de refoulement de la station de pompage Perrier. Alors, vous aurez compris que les soumissions reçues, là, c'est le ventilé des travaux effectués. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion. Donc, 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-2023. Madame Marquetto, s'il vous plaît. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 23-2023 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2024. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 23-2023 aux fins suivantes, l'établissement de l'imposition des taux de taxes et de compensation pour les services municipaux, ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2024. Merci. Nous sommes déjà rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. En fait, vous avez eu une correspondance. On en avait parlé tantôt. C'est Mme Damour, la députée, là, qui a déposé donc
Une confirmation de l'aide financière au montant de 10 000 là, qui est accordée, dans le fond, ça vient du programme Soutien à l'action bénévole. Alors, c'est pour appuyer la municipalité en relation avec l'ouverture du pavillon Benjamin Lepage. Voilà, c'est tout. Pas d'autres correspondants? Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Oui, M. Faneuf. Je vous ai envoyé une correspondance le 18 novembre concernant la bibliothèque. Je n'ai eu aucune nouvelle. Vous ne le mentionnez pas dans la correspondance. Je peux savoir pourquoi. On l'a reçu, mais est-ce que tu veux... En fait, c'est une correspondance qui expose, M. Faneuf relève certains éléments au niveau de la bibliothèque. Donc, c'est des opinions, c'est des éléments qu'il relève par rapport à l'état de la bibliothèque. C'est des suggestions qu'il fait par rapport à comment que le conseil devrait voir une bibliothèque dans le futur, les investissements, les opérations par rapport à la bibliothèque. OK. Donc, ouais, j'ai vu aussi que ça avait été envoyé au journal L'Éveil, ces choses-là. Là. Bon, tout ce qu'on a à dire là-dessus, c'est qu'on vient de faire notre budget municipal et on avait déjà prévu de faire des investissements pour l'année 2025 à la bibliothèque et on va en faire également en 2026. Fait que si vous voulez en savoir plus, on va mardi soir prochain, on va pouvoir en parler là, lors de la présentation du budget 2024. Je m'attendais pas de... 2025-2026. Ah non, c'est 2024-2025. Dans le prochain budget. Oui. J'aurais une question, par contre. Est-ce que ce ne serait pas normal de recevoir un accusé de réception quand quelqu'un qui paye des taxes, qui vous envoie des formules positives, d'avant-garde, pour voir, c'est ma vision, je dis bien que c'est la mienne, excusez, c'est ma vision à moi, je ne dis pas que c'est la bonne vision. Je donne des exemples. J'ai eu 2 accusés de réception, aucun des 8 membres ici. Non. Aucun. Ce ne serait pas normal de recevoir, M. Faneuf, nous avons reçu votre correspondant, merci beaucoup. Point. Oui, c'est correct, j'en prends note. Ce serait poli OK. et respectueux. Merci bon. beaucoup, M. le maire. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Proulx? Bonsoir, mesdames, monsieur le maire, monsieur. J'aurais des questions de précision concernant l'ordre du jour. Quand vous avez au point 10.2 des demandes de remboursement au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi précisément? En fait, là, c'est le fonds là, pour l'achat de produits, par exemple, d'hygiène réutilisables par l'hygiène féminine ou encore des couches lavables. OK, donc c'était cette annonce-là. Oui. Donc il y a eu 16 demandes. Malheureusement, pas plus que ça, effectivement. Je pense que ça serait quelque chose qui peut être bonifié dans l'avenir, ou en tout cas sensibiliser les citoyens. Oui, j'imagine que oui, c'est ça. L'autre point également, vous avez au point 9.5, achat d'accessoires et d'équipements de cuisine pour la cuisine collective. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce qui est prévu d'être acheté avec 55 000 $? Si je garde avec vous un peu d'informations, ça fait tout. Ça fait partie de... frigidaire, poêle, micro-ondes, robot culinaire, spatule, fourchette. Tout ce que vous avez dans votre cuisine, plus. Est-ce que les organisations, les organismes qui vont travailler avec la cuisine ont été consultés pour savoir quels étaient leurs besoins? Non, ben en fait, là, c'est vraiment la base de ce qu'on retrouve dans une cuisine. Il y a une rencontre qui est prévue avec le comité sous peu, mais à ce stade-ci, là, cette dépense-là, c'est vraiment les éléments de base qu'on retrouve dans une cuisine, là, genre les frigos, ces choses-là. Voilà. Les comptoirs. La hotte aussi. Donc, c'est finir de l'équiper, en fait, au niveau... Oui, parce que les travaux sont pratiquement complétés, mais là, il reste à l'aménager puis à l'équiper, effectivement. Ouais. Je suis allée visiter. Allez-y, madame. Je suis allée visiter la semaine dernière la cuisine. Effectivement, c'était un beau travail qui se fait là actuellement. C'est assez vaste, c'est intéressant. Il me semble que quand il y avait eu la réunion avec les organisations communautaires, il avait été parlé qu'il y aurait l'acquisition de frigos dites commerciaux et non pas un réfrigérateur conventionnel. Est-ce que c'est ça qui a été acheté? Parce que lorsqu'un frigidaire... Oui, ça a tout le grade commercial.
C'est le grec commercial, Ah, c'est pas un réfrigérateur conventionnel. Exact. OK. Puis, est-ce qu'il a été prévu également qu'il y aurait des équipements pour déshydrater des aliments, des trucs comme ça? Ben, probablement. Tu sais, honnêtement, là, on va faire affaire avec une firme spécialisée. Ouais, et puis, cette cuisine-là, on le dit depuis le début, là, ça va être une cuisine vraiment de style institutionnel. Donc, tous ces équipements-là nécessaires vont être en place. OK. Est-ce qu'il va rester un petit peu de budget s'il y avait des manques? C'est quoi? S'il y avait des manques? Oui. Je ne sais pas si on l'a pris en totalité. Je pense que oui. Non? Bon, il reste du budget pour répondre à votre question. Parfait, merci. L'autre question, l'autre point. Merci pour l'installation du chauffage là, dans la salle. C'est vraiment apprécié. Là, on commence à se joindre des gens qui connaissent ça, donc on est très contents. On a bien l'idée avec l'entreprise qui a installé la serre. On nous avait demandé de vérifier si ça ne prendrait pas un deuxième plastique pour créer un effet beaucoup plus permanent au niveau de la chaleur. On nous a confirmé que c'était un plastique de qualité, donc ça ne serait pas nécessaire. Donc, on est content, on ne sait pas dépendre de ça. Sauf qu'on nous recommande fortement de peut-être éventuellement installer une ventilation dans le haut de la salle pour aider, parce que c'est sûr que l'été, on peut ouvrir les panneaux, la ventilation ne serait pas nécessaire. Sauf que si on veut maximiser et l'utiliser dans les périodes comme début mars à fin mai, mettons, mi-mai, et comme actuellement, on fait de l'expérience, fin octobre à fin décembre, mais ça prendra une ventilation parce qu'effectivement, l'humidité est très élevée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement voir s'il y aurait un budget pour installer une ventilation pour maximiser finalement l'efficacité de la salle? Ben, oui, je dirais c'est sûr qu'on va le considérer, on va regarder ça. Ce qui serait bien, c'est que vous rentriez en contact avec Valérie, c'est ça? Avec Valérie Lalonde, et de prévoir une période auquel, puis après ça, de voir là, avec ceux qui fabriquent ça, ceux qui vendent ça, le coût de ça. Puis on va vous revenir là-dessus. OK. Parce que l'idée, c'est qu'on s'est dit, on va travailler avec la même entreprise qui connaît Ce son qui est bien. matériau. Ce qui est bien. Puis qui pourrait nous équiper en étant finalement, en faisant peut-être même eux-mêmes installer de sorte qu'il n'y aurait pas de dommages à la toile comme ça. OK. L'autre point, maintenant, j'ai un autre point également. Là, M. Trudel m'avait un petit peu énervé quand vous avez parlé au point 8.4. La demande de dérogation mineure, vous avez ajouté, c'est pour éviter que les terres agricoles ne soient pas enclavées. Est-ce qu'il y a des terres agricoles actuellement qui sont en vente? C'est pas Oui. C'est pas une question de vente pour celle-là, Mme Proulx, là. C'est Monsieur Ronald Lavallée. Ronald Lavallée. C'est que dans le fond, cette terre-là qui remonte d'avant la CPTAQ, là, il y a le commerce. Où est-ce située? Où est-ce qu'elle est? Ben, juste à la sortie de l'autoroute, le chemin principal. Non, elle n'est pas vendue. C'est pas vendu. C'est pas vendu. C'est ce que je veux vous dire. C'est le même propriétaire, mais sur la même terre, il y a son commerce, la maison résidentielle et la terre. À cause de la servitude de l'autoroute 640, il n'y a pas d'accès directement à la terre. Donc, l'accès à la terre passe l'autre côté de la maison. Et pour faire un chemin, pour avoir un accès à la terre, si un jour il voudrait séparer les lots, s'il n'y a pas cette dérogation mineure-là, la terre devient enclavée. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Alors, la dérogation mineure, c'est au niveau des marges, lorsqu'il y a une entrée charretière, là, et les marges sont différentes pour avoir un accès à la terre. Puis, dans ce dossier-là, c'est qu'à cause que le terrain est tellement spécifique, à cause de la servitude de la 640, on ne pense pas qu'on crée un précédent non souhaitable. Alors, notre objectif, notre vision, c'est d'assurer un accès à cette terre-là si éventuellement la terre était morcelée là, en commercial, résidentiel et agricole, pour s'assurer que cette terre-là ne soit pas enclavée. En fait, est-ce que l'objectif est d'éventuellement morceler? Ben, peut-être. Peut-être, mais ce n'est pas la demande. La seule demande, c'est de créer l'entrée charretière pour la terre. Là. OK. Donc, ça veut dire que si la terre était, j'essaie de projeter, là, si la terre était morcelée,
Est-ce que la municipalité a l'intention de garder ces terres agricoles-là à des fins agricoles ou bien Ben, c'est ça, Madame ça Proulx. pourrait devenir du développement autre qu'agricole? Oui, c'est ça. On vous l'a déjà dit, je le répète encore. C'est vraiment pas ça. Nous, on n'est pas question qu'on dézone une terre agricole, qu'on autoriserait à ça prendre l'autorisation de la municipalité. Il n'est pas question de ça. Là, dans le cas qui nous concerne, c'est que le monsieur, il prend de l'âge et probablement qu'il va vouloir vendre la partie commerciale qui est en avant, puis il veut garder l'accès pour sa terre, tout simplement. C'est bon. Excusez-moi, j'ai encore d'autres points. Oui, allez-y. Concernant le service 911, est-ce que ça s'ajoute où on va dépenser un peu plus de 132 000 mais moi, ça, c'est à la régie de la police qu'on fait? Non, ça? non, ce n'est pas la régie de police, c'est la C'est ville de un autre Saint-Eustache. service ou quoi? C'est offert par la ville de Saint-Eustache. 132 000 c'est C'est un peu plus que total. 132 000. là. Moi, c'est le coût. C'est pas l'augmentation, là, c'est le coût que c'est ce que ça nous coûte annuellement. Ça a coûté 127 l'année passée. C'est ça. Puis, est-ce qu'on a vraiment... Comment c'est calculé, ça? Que ça nous Oh, coûte madame. Le calcul est dans la résolution. C'est ça, on a un calcul, là, mais. Parce qu'il me semble que c'est beaucoup d'argent pour un service 911. Ah, on n'a pas le choix. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Là. Puis, il y a plusieurs grandes villes qui font affaire avec Saint-Eustache également, là, qui maintenant sont rendus qui offrent des services pour d'autres villes, jusque dans les Hautes-Laurentides. Mais est-ce qu'on est capable de valider les Ben, calculs de fait par cette Ben oui, ils nous remettent Regardez, tous les C'est la population de Saint-Eustache multipliée par le coût net d'exploitation. C'est Joseph-Lac. La population de Saint-Joseph-Lac. Oui, la population de Saint-Joseph-du-Lac multipliée par le coût net d'exploitation. Puis après ça, on divise par l'ensemble des personnes des villes desservies, Saint-Eustache, de Montagne, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe et Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Fait que c'est un budget qui est plus d'un million. C'est hyper dispendieux. C'est pas proportionnel à notre usage, finalement. Non, C'est un service. C'est la population. OK, d'accord. Autre point, ça va être mon dernier. Oui, s'il vous plaît. Concernant les prévisions budgétaires de notre code-part à la CMM, ça nous coûte un peu plus que 141 000 là. Mhm. Est-ce que ça nous donne des privilèges, ça, dans le sens des Je vous droits, des avantages, Oui, je veux dire, oui. autres que payer une quote-part pour faire fonctionner la CMM? Là, je comprends. Jadis, c'était pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec nous, là. Et jadis, c'était pas comme ça. Là. On payait pour les infrastructures de la Ville de Montréal, ces choses-là. Mais on a un avantage assez intéressant là, depuis 5 ans environ, qui est un groupe de 17 municipalités qui ont 75 sur la couronne nord ici et sur la couronne sud, auxquelles on fait tous partie de la CMM, et qui ont 75% de leur territoire agricole, comme nous. Il nous revient plus d'argent à ces 17 villes-là que qu'est-ce qu'on paye à la CMM présentement. En service. En service, parce qu'il y a aussi, comment je m'en allais vous dire, c'est que, oui, c'est reporté, c'est anciennement M. Dubé, là, le ministre actuel, qui avait mis ça en place, à condition que la CMM mette le même montant. Mais on n'a pas de garantie que ça va être reconduit ad vitam aeternam. Mais pour l'instant, ça fait 5 ans qu'on bénéficie de ça. Très bien, merci. Bienvenue. Est-ce que, bon, là, on va avoir un ajournement, une séance extraordinaire la semaine prochaine, donc le 12. Est-ce que j'ai un proposeur pour, là, présentement, c'est pour l'ajournement, oui. J'en fais la proposition nationale. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. En espérant vous voir mardi soir prochain, là, on a pas mal d'informations à vous faire part. Merci beaucoup et à la prochaine.